Imaginez une vie où vous ne courez pas constamment après des choses, des gens ou des opportunités, mais où vous les attirez sans effort vers vous. Cela ressemble à un rêve, n'est-ce pas? Eh bien, avec la sagesse du stoïcisme, ce rêve peut devenir votre réalité. Très bien, mes amis stoïques, soyons réalistes. Vous êtes-vous déjà senti épuisé à force d'essayer de forcer les choses à se produire? Peut-être que vous tendez constamment la main à des personnes qui ne vous rendent pas l'appareil, que vous courez après des opportunités qui vous échappent ou que vous essayez de faire fonctionner des relations qui semblent toujours s'effondrer. C'est épuisant, n'est-ce pas? Eh bien, devinez quoi? Vous n'êtes pas obligé de vivre comme ça. Même les grands stoïques, comme Marc Aurèle, croyaient au pouvoir de l'attraction sur la force. Commençons par une citation puissante qui donnera le ton de notre voyage d'aujourd'hui. Ce qui est destiné à vous viendra à vous lorsque vous ne le forcerez pas. C'est vrai, lorsque vous arrêtez de courir après et commencez à vivre en accord avec votre vrai moi, vous créez une force magnétique qui attire les bonnes choses, les bonnes personnes et les bonnes opportunités dans votre vie. Imaginez ceci. Vous vivez votre vie en vous concentrant sur votre croissance, votre bonheur et votre bien-être. Soudain, les bonnes personnes commencent à apparaître, les opportunités frappent à votre porte et tout ce à quoi vous aspirez commence à s'écouler sans effort dans votre vie. Cela semble magique, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas de la magie. C'est du stoïcisme. Mais avant de plonger dans les 10 principes stoïques qui vous aideront à attirer ce qui est fait pour vous, comprenons d'abord la différence entre courir après et attirer. Pourquoi? Parce que ce changement d'état d'esprit est le fondement de notre voyage d'aujourd'hui. Lorsque vous comprendrez que la poursuite est enracinée dans la pénurie et la peur, tandis que l'attraction est fondée sur l'abondance et la confiance, vous verrez à quel point cette transformation peut être puissante. La poursuite, c'est comme courir sur un tapis roulant. Vous dépensez beaucoup d'énergie, mais vous n'arrivez pas vraiment à quelque chose. C'est épuisant et cela mène souvent à la frustration et à la déception. Lorsque vous courez après quelqu'un ou quelque chose, cela envoie un signal que vous manquez de quelque chose et que vous êtes désespéré. Par exemple, si vous envoyez constamment des SMS à quelqu'un qui ne répond pas, vous courez après. Ce comportement peut repousser les gens parce qu'il donne l'impression d'être dans le besoin et d'être autoritaire. Comme l'a judicieusement dit Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. En poursuivant continuellement, vous mettez en évidence vos désirs et vos manques. D'un autre côté, attirer consiste à vivre votre vie avec confiance et assurance, en sachant que ce qui est destiné à vous viendra naturellement. C'est comme être un phare, stable, fort et attirant sans effort les navires vers votre lumière. Lorsque vous vous concentrez sur votre croissance et votre bonheur, vous rayonnez une énergie positive que les autres trouvent irrésistible. Par exemple, au lieu de courir après un partenaire qui n'est pas intéressé, concentrez-vous sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même. Lorsque vous êtes heureux et épanoui, vous attirez naturellement des personnes qui vous apprécient et vous valorisent. Cette audace et cette volonté de sortir de sa zone de confort sont des qualités incroyablement attirantes. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui respirent la confiance et la résilience. En vous débarrassant de la peur, vous commencez à visualiser le succès, à définir des intentions claires et à attirer les bonnes opportunités qui correspondent à votre véritable moi. Alors, comment vous débarrassez-vous de la peur? Commencez par reconnaître vos peurs et par comprendre leurs causes profondes. Pratiquez la pleine conscience et l'introspection pour identifier les peurs qui vous retiennent. Une fois que vous avez reconnu ces peurs, défiez-les. Demandez-vous quel est le pire qui pourrait arriver. Souvent, les scénarios que nous craignons ne sont pas aussi intimidants que nous l'imaginons. Remplacez ces peurs par des affirmations positives et concentrez-vous sur le potentiel de croissance et de réussite. Entourez-vous d'influences positives et de personnes qui vous soutiennent et qui vous encouragent à être la meilleure version de vous-même. Engagez-vous dans des activités qui renforcent votre confiance et vous rappellent vos points forts. N'oubliez pas que se débarrasser de la peur est un voyage continu, mais à chaque étape, vous devenez plus fort et plus magnétique. En abandonnant la peur, vous vous retrouverez sur le chemin de devenir un aimant. Un individu fort qui attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes expériences sans effort. En abandonnant la peur et en adoptant la confiance,
vous incarnez l'affirmation « Je suis un aimant ». Cette transformation améliore non seulement votre bien-être personnel, mais fait également de vous une force irrésistible qui attire la positivité et l'abondance dans votre vie. Alors, faites le premier pas aujourd'hui, abandonnez la peur et regardez comment le monde qui vous entoure change pour le mieux. Numéro 2, visualisez le succès. Alors, amis, dans notre discussion précédente, nous avons parlé de la façon de lâcher prise sur la peur et de la façon dont elle peut faire de vous un aimant pour les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes expériences. Plongeons maintenant dans notre prochain principe, visualiser le succès. Imaginez que vous êtes debout au sommet d'une montagne, admirant un paysage à couper le souffle. Le voyage a été difficile, rempli de défis et d'obstacles, mais vous l'avez fait. Le sentiment d'accomplissement vous envahit et vous réalisez que chaque pas, chaque lutte en valait la peine. Cette puissante imagerie est ce que la visualisation peut faire pour vous. En visualisant le succès, vous exploitez le pouvoir de votre esprit pour créer la réalité que vous désirez. La visualisation n'est pas seulement une rêverie, c'est une pratique ciblée et intentionnelle. Lorsque vous visualisez le succès, vous créez une image mentale de vos objectifs et aspirations. Cette image mentale agit comme un plan directeur pour vos actions, vous guidant vers les résultats que vous souhaitez. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'âme se teint de la couleur de ses pensées. En visualisant constamment des résultats positifs, vous conditionnez votre esprit à reconnaître et à saisir les opportunités qui correspondent à votre vision. Prenons l'exemple des relations. Imaginez le type de partenaire que vous souhaitez attirer, quelqu'un qui vous respecte, valorise vos opinions et partage vos intérêts. Visualisez à quoi ressemblerait votre vie avec cette personne, comment vous interagissez, les activités que vous aimez ensemble, le soutien mutuel que vous vous apportez. Cette visualisation vous aide à aligner vos actions et vos choix sur le type de relation que vous souhaitez attirer. Il s'agit de définir une intention claire et de laisser l'univers opérer sa magie. La visualisation peut également être un outil puissant de croissance professionnelle et personnelle. Supposons que vous souhaitiez franchir une étape importante dans votre carrière. Visualisez-vous en train d'atteindre cet objectif, de faire une présentation réussie, de recevoir des éloges ou d'obtenir cette promotion. Cette pratique vous aide à renforcer votre confiance et à préparer votre esprit au succès. C'est comme une répétition pour la réalité, vous rendant plus préparé et plus résilient lorsque des opportunités se présentent. Pour que la visualisation soit efficace, la cohérence est essentielle. Passez quelques minutes chaque jour à visualiser vos objectifs. Utilisez tous vos sens pour rendre les images mentales aussi vives que possible. Ressentez les émotions du succès, entendez les sons de vos réalisations, voyez les détails de vos aspirations prendre vie. Cette pratique vous permet non seulement de rester concentré, mais aussi de vous dynamiser, rendant la poursuite de vos objectifs plus excitante et plus épanouissante. Alors, mes amis, en visualisant le succès, vous ne faites pas que rêver, vous définissez une intention puissante pour votre vie. Vous dites à l'univers, voilà ce que je veux et je suis prêt à le recevoir. Cette clarté mentale et cette concentration font de vous un aimant pour les opportunités et les personnes qui peuvent vous aider à réaliser vos rêves. N'oubliez pas que je suis un aimant. Adoptez le pouvoir de la visualisation et regardez votre vie se transformer de la manière que vous avez toujours imaginée. Restez concentré, restez positif et laissez vos visions vous guider vers le succès. Troisièmement, faites de votre mieux et lâchez prise. Alors, mes amis, nous avons déjà discuté de la façon de lâcher prise de la peur et du pouvoir de visualiser le succès. Passons maintenant à notre troisième principe. Faites de votre mieux et lâchez prise. Imaginez un jardinier plantant des graines dans un jardin bien entretenu. Il nourrit soigneusement le sol, arrose les plantes et leur fournit les nutriments nécessaires. Pourtant, après tous ces efforts, il sait qu'il doit laisser la nature suivre son cours. Il ne peut pas forcer les graines à germer ou les fleurs à éclore. Il ne peut que faire de son mieux et lâcher prise, en espérant que ses efforts porteront leurs fruits. C'est l'essence de notre troisième principe. Faites de votre mieux et lâchez prise. Dans la vie, nous aspirons souvent à la perfection et au contrôle, craignant que tout ce qui est inférieur ne mène à l'échec. Mais le stoïcisme nous enseigne que si nous devons toujours nous efforcer de faire de notre mieux, nous devons également accepter que certaines choses échappent à notre contrôle.
Marc Aurèle a judicieusement déclaré « Faites chaque acte de votre vie comme s'il s'agissait du tout dernier acte de votre vie ». Cela signifie mettre tout votre cœur et votre âme dans chaque effort, faire de votre mieux, puis relâcher l'attachement au résultat. Prenons l'exemple des relations. Vous vous trouvez peut-être dans une situation où vous investissez beaucoup de temps et d'efforts pour établir une connexion avec quelqu'un. Vous êtes attentif, attentionné et solidaire. Pourtant, malgré tous vos efforts, la relation peut ne pas progresser comme vous l'espériez. Au lieu de devenir anxieux ou découragé, n'oubliez pas de faire de votre mieux et de lâcher prise. Ayez confiance que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir et que le bon résultat se produira en son temps. Dans les activités professionnelles et personnelles, ce principe est tout aussi puissant. Imaginez que vous travaillez sur un projet crucial ou que vous vous préparez à un examen important. Vous vous y consacrez pleinement, étudiez dur et faites des heures. Cependant, une fois l'examen terminé ou le projet remis, il est temps de laisser tomber le stress et l'anxiété liés au résultat. Ayez confiance que vos efforts produiront le meilleur résultat possible. Comme le disait Épictète, faites le meilleur usage possible de ce qui est en votre pouvoir et prenez le reste au fur et à mesure. Faire de votre mieux et lâcher prise ne signifie pas être indifférent ou négligent. Il s'agit de reconnaître les limites de votre contrôle et d'adopter la sagesse du détachement. Cet état d'esprit vous libère du stress et des soucis inutiles, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vos efforts et votre dévouement. En abandonnant le résultat, vous créez un espace pour que de nouvelles opportunités et expériences entrent dans votre vie. Alors, amis, en faisant de votre mieux et en lâchant prise, vous incarnez le véritable esprit du stoïcisme. Vous devenez un aimant à énergie positive, attirant sans effort les bonnes personnes et les bonnes opportunités. N'oubliez pas que je suis un aimant. Ayez confiance en vos efforts et laissez tomber le besoin de tout contrôler. Adoptez ce principe et regardez votre vie se transformer avec grâce et facilité. Restez dévoué, restez confiant et laissez l'univers s'occuper du reste. 4. Attirez ce que vous voulez. Alors, amis, nous avons exploré l'importance de laisser tomber la peur, de visualiser le succès et de faire de votre mieux et de lâcher prise. Maintenant, plongeons dans notre 4e principe, attirez ce que vous voulez. Imaginez que vous êtes un aimant, attirant à vous les choses mêmes que vous désirez dans la vie. Ce n'est pas seulement une notion fantaisiste. C'est une réalité puissante lorsque vous comprenez et appliquez le principe d'attirer ce que vous voulez. En alignant vos pensées, vos actions et votre énergie avec vos désirs, vous devenez un phare pour les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes expériences. Pour attirer ce que vous voulez, commencez par être parfaitement clair sur vos désirs. Quel type de relation, de carrière ou d'expérience de vie visez-vous? Écrivez-les, visualisez-les et surtout, croyez que vous les méritez. Marc Aurèle a dit un jour, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Vos pensées façonnent votre réalité. Concentrez-vous donc sur ce que vous voulez attirer plutôt que sur ce que vous voulez éviter. Prenons l'exemple des relations. Si vous voulez attirer un partenaire aimant et solidaire, commencez par incarner vous-même ses qualités. Soyez aimant, solidaire et positif dans vos interactions. Votre énergie attirera naturellement des personnes similaires à vous. Il s'agit de devenir la personne que vous souhaitez attirer. Si vous recherchez un partenaire qui valorise l'honnêteté et l'intégrité, assurez-vous que ce sont les principes que vous respectez au quotidien. Cet alignement crée une attraction magnétique, amenant la bonne personne dans votre vie. Dans le monde professionnel, attirer ce que vous désirez fonctionne de la même manière. Si vous aspirez à un rôle spécifique ou à la réussite dans votre carrière, agissez comme si vous occupiez déjà ce poste. Affichez la confiance, la compétence et l'attitude de quelqu'un qui a déjà réussi. Cela renforce non seulement votre confiance, mais signale également aux autres que vous êtes prêt à assumer de plus grandes responsabilités et opportunités. L'univers réagit à votre énergie et en émettant constamment des vibrations positives et ciblées, vous attirez ce que vous désirez. La clé pour attirer ce que vous désirez réside dans le maintien d'un état d'esprit positif et abondant. Évitez de vous attarder sur le manque ou la rareté. Concentrez-vous plutôt sur l'abondance et sur la conviction qu'il existe beaucoup de succès, d'amour et d'opportunités pour tout le monde. Lorsque vous passez de la rareté à l'abondance, vous ouvrez les vannes pour attirer tout ce que vous désirez.
Comme l'a judicieusement dit Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. En voulant moins et en appréciant davantage, vous attirez l'abondance sans effort. N'oubliez pas d'agir de manière inspirée. L'attraction ne consiste pas seulement à penser positivement. Il s'agit également de prendre des mesures pour atteindre vos objectifs. Qu'il s'agisse d'améliorer vos compétences, d'élargir votre réseau ou de sortir de votre zone de confort, ces actions vous alignent sur vos désirs et amplifient votre attraction magnétique. Restez proactif, restez concentré et observez comment l'univers conspire pour vous apporter ce que vous voulez. Alors, amis, en attirant ce que vous voulez, vous exploitez le pouvoir de l'intention et de l'action. Vous devenez un aimant pour la vie dont vous avez toujours rêvé. N'oubliez pas, je suis un aimant. En alignant vos pensées, vos actions et votre énergie sur vos désirs, vous attirez les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes expériences dans votre vie. Adoptez ce principe et regardez vos rêves se dérouler avec facilité et grâce. Restez positif, restez concentré et laissez votre énergie magnétique attirer tout ce que vous recherchez. Numéro 5. Libérez le contrôle. Alors, les amis, nous avons discuté de l'importance de lâcher prise sur la peur, de visualiser le succès, de faire de votre mieux, de lâcher prise et d'attirer ce que vous voulez. Maintenant, plongeons dans notre 5e principe. Libérez le contrôle. Imaginez que vous naviguez sur un bateau. Vous pouvez contrôler votre direction et régler vos voiles, mais vous ne pouvez pas contrôler le vent ou les vagues. C'est l'essence même de la libération du contrôle, de se concentrer sur ce que vous pouvez influencer et de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas. En libérant le contrôle, vous vous libérez du stress inutile et vous vous ouvrez au flux des opportunités et des expériences de la vie. Libérer le contrôle ne signifie pas être passif ou indifférent. Cela signifie reconnaître les limites de votre influence et accepter l'imprévisibilité de la vie. Le philosophe stoïque Épictète a dit avec sagesse, « Faites le meilleur usage possible de ce qui est en votre pouvoir et prenez le reste au fur et à mesure. » En acceptant cela, vous vous permettez de concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment, vos actions, vos réponses et votre état d'esprit. Dans les relations, il est essentiel de lâcher prise. Essayer de contrôler les actions ou les sentiments des autres conduit souvent à la frustration et au conflit. Concentrez-vous plutôt sur votre comportement et vos réponses. Par exemple, au lieu de vous inquiéter de la réaction de votre partenaire, communiquez ouvertement et honnêtement. Ayez confiance en votre sincérité et votre intégrité pour guider la relation dans la bonne direction. En abandonnant le besoin de contrôler chaque résultat, vous créez un espace pour que le respect et la compréhension mutuelle s'épanouissent. Appliquons cela à votre vie professionnelle. Vous travaillez peut-être sur un projet dont le résultat dépend fortement de facteurs indépendants de votre volonté, comme la dynamique d'équipe ou les conditions du marché. Plutôt que de stresser à cause de ces incertitudes, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos efforts, votre créativité et votre collaboration. Ayez confiance qu'en faisant de votre mieux, le bon résultat émergera. Comme le dit Marc Aurèle, acceptez tout ce qui vous arrive dans le schéma de votre destin pour ce qui pourrait mieux correspondre à vos besoins. Lâcher prise signifie également profiter de l'instant présent. Souvent, notre désir de contrôle provient de la peur de l'inconnu et de l'anxiété face à l'avenir. En pratiquant la pleine conscience et en restant présent, vous réduisez cette anxiété et devenez plus ouvert aux possibilités qu'offre chaque instant. Ce changement de perspective vous permet de naviguer dans la vie avec plus de facilité et de grâce, en attirant naturellement des expériences et des personnes positives. Alors, comment commencer à lâcher prise? Commencez par identifier les domaines de votre vie dans lesquels vous essayez d'exercer trop de contrôle. Réfléchissez à la façon dont cela affecte votre niveau de stress et vos relations. Ensuite, pratiquez l'acceptation et la confiance. Rappelez-vous que si vous pouvez influencer les résultats, vous ne pouvez pas les dicter. Acceptez l'incertitude et considérez-la comme une partie de l'aventure de la vie. Engagez-vous dans des activités qui favorisent un sentiment d'abandon et de confiance, comme la méditation, le yoga ou passer du temps dans la nature. Ces pratiques vous aident à vous connecter au flux de la vie et à renforcer la résilience contre l'envie de contrôler. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui vous encouragent à lâcher prise et à faire confiance au processus. En relâchant le contrôle,
vous devenez plus adaptable, résilient et ouvert au flux de la vie. Vous attirez de l'énergie et des expériences positives parce que vous n'êtes pas alourdi par le besoin de micro-gérer chaque détail. N'oubliez pas, je suis un aimant. En lâchant prise sur le contrôle, vous vous alignez sur les rythmes naturels de la vie, devenant un phare pour les opportunités et les relations qui vous sont destinées. Adoptez ce principe et regardez votre vie se transformer avec facilité et harmonie. Restez flexible, restez ouvert et laissez la vie vous surprendre de manière merveilleuse. Et avec cela, nous avons dépassé la moitié du chemin dans notre vidéo, alors merci de nous suivre. Nous voulons vraiment que vous restiez jusqu'à la fin, car les principes à venir sont cruciaux et peuvent avoir un impact profond sur votre parcours. Si vous avez trouvé de la valeur dans notre discussion jusqu'à présent, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne. Votre engagement signifie beaucoup, et c'est ce qui fait prospérer notre communauté. Replongeons dans les principes avec des idées encore plus puissantes pour vous aider à devenir l'aimant que vous êtes censé être. Numéro 6. Acceptez les moments exaltants. La vie est une collection de moments, et en vous concentrant sur ceux qui vous exaltent, vous pouvez transformer toute votre vision. Accepter les moments positifs signifie reconnaître et chérir les expériences positives de votre vie, aussi petites soient-elles. Ces moments ont le pouvoir d'améliorer votre humeur, de stimuler votre énergie et de vous rendre plus attrayant aux yeux des autres. Pensez à la dernière fois où vous avez vécu une expérience vraiment exaltante. C'était peut-être une conversation sincère avec un ami, un magnifique coucher de soleil ou un moment de gentillesse inattendue. Que ressentez-vous ? Ces moments sont précieux et en les recherchant activement et en les savourant, vous pouvez cultiver une présence plus positive et magnétique. Comme le disait Marc Aurèle, attardez-vous sur la beauté de la vie, regardez les étoiles et voyez-vous courir avec elles. Dans les relations, profiter des moments exaltants peut créer des liens plus forts et plus significatifs. Au lieu de vous attarder sur les conflits ou les déceptions, concentrez-vous sur les bons moments que vous partagez. Célébrez les petites victoires et les moments heureux avec vos proches. Par exemple, si vous et votre partenaire avez passé une merveilleuse journée ensemble, prenez un moment pour exprimer votre gratitude et votre bonheur. Cela renforce non seulement votre lien, mais aussi votre comportement positif, rendant votre relation plus résiliente et joyeuse. Dans votre parcours de développement personnel, les moments positifs vous rappellent vos progrès et votre potentiel. Imaginons que vous avez travaillé dur sur un projet et que vous recevez des commentaires positifs de vos pairs. Au lieu de les ignorer, prenez un moment pour apprécier la reconnaissance et laissez-la alimenter votre motivation. Reconnaissez vos réalisations, aussi mineures soient-elles, et laissez-les vous inspirer pour continuer à avancer. Comme l'a judicieusement déclaré Sénèque, les plus grandes bénédictions de l'humanité sont en nous et à notre portée. Pour tirer le meilleur parti des moments positifs, pratiquez la pleine conscience et la gratitude. La pleine conscience vous aide à rester présent et à vivre pleinement ces moments au fur et à mesure qu'ils se produisent, tandis que la gratitude vous permet de les apprécier profondément. Commencez un journal de gratitude quotidien dans lequel vous notez au moins 3 choses positives qui se sont produites chaque jour. Cette pratique simple peut déplacer votre attention de ce qui manque à ce qui est abondant dans votre vie. Recherchez des activités et des environnements qui vous élèvent. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes qui vous encouragent et vous soutiennent. Adonnez-vous à des passe-temps qui vous apportent joie et détente. Qu'il s'agisse de lire un bon livre, de vous promener dans la nature ou d'écouter votre musique préférée, prenez régulièrement le temps de vivre ces expériences exaltantes. En profitant des moments exaltants, vous remplissez votre vie d'énergie positive et de joie. Cela améliore non seulement votre propre bien-être, mais vous rend également plus attrayant et magnétique pour les autres. N'oubliez pas, je suis un aimant. Plus vous vous concentrez sur les aspects exaltants de la vie, plus vous attirez la positivité et l'abondance. Adoptez ce principe et observez comment votre vie devient plus riche et plus épanouissante. Restez reconnaissant, restez présent et laissez la beauté de chaque instant illuminer votre voyage. Numéro 7. Restez fidèle à vous-même. Imaginez vivre une vie où chaque action et chaque décision s'alignent parfaitement sur vos valeurs et croyances fondamentales. C'est ce que signifie rester fidèle à soi-même. En étant authentique et sincère, vous attirez non seulement les bonnes personnes et les bonnes opportunités, mais vous vivez également une vie d'intégrité et d'épanouissement.
Rester fidèle à soi-même fait de vous un aimant à énergie positive et à connexions authentiques. Dans les relations, rester fidèle à soi-même est primordial. L'authenticité favorise la confiance et le respect. Lorsque vous vous présentez sincèrement sans prétention ni façade, vous invitez les autres à faire de même. Cela crée une base solide pour des relations profondes et significatives. Imaginez un scénario dans lequel vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Au lieu d'essayer de l'impressionner en étant quelqu'un que vous n'êtes pas, montrez-lui votre vrai moi, vos goûts, vos dégoûts, vos bizarreries et vos passions. Cette honnêteté est rafraîchissante et attrayante, ce qui augmente vos chances de vous connecter avec des personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Être fidèle à soi-même signifie également fixer des limites et respecter ses propres besoins et désirs. Cela implique de dire non lorsque cela est nécessaire et de ne pas compromettre ses valeurs pour plaire aux autres. Comme l'a dit Épictète, sachez d'abord qui vous êtes, puis parez-vous en conséquence. Lorsque vous honorez votre propre vérité, vous développez le respect de soi et la confiance qui attire naturellement les autres vers vous. Les gens sont attirés par ceux qui ont confiance en leur identité et qui sont clairs sur leurs limites. Dans votre vie personnelle et professionnelle, rester fidèle à vous-même peut vous conduire à plus de succès et de satisfaction. Par exemple, dans votre carrière, suivez des chemins qui résonnent avec vos passions et vos points forts plutôt que de vous conformer aux attentes extérieures. Lorsque vous travaillez en accord avec vos véritables intérêts et capacités, vous êtes plus performant et vous vous sentez plus épanoui. Cette authenticité attire des opportunités qui vous conviennent mieux, menant à une carrière plus enrichissante. Pour rester fidèle à vous-même, commencez par réfléchir à vos valeurs et croyances fondamentales. Comprenez ce qui vous motive et ce que vous représentez. La tenue d'un journal peut être un outil utile dans ce processus. Écrivez vos pensées, vos sentiments et vos expériences pour mieux comprendre votre véritable moi. Une introspection régulière vous aide à rester en phase avec vos valeurs et à prendre des décisions qui honorent votre moi authentique. Entourez-vous de personnes qui soutiennent et encouragent votre authenticité. Recherchez des relations et des communautés où vous pouvez être vous-même sans crainte de jugement. Ces environnements favorables renforcent votre engagement à rester fidèle à vous-même et offrent un espace sûr pour la croissance et l'expression. Pratiquer l'autocompassion est également crucial. Comprenez qu'être fidèle à vous-même ne signifie pas être parfait. Cela signifie vous accepter et accepter vos imperfections et apprendre de vos erreurs. Traitez-vous avec gentillesse et patience tout au long de votre parcours. Alors, amis, en restant fidèle à vous-même, vous devenez un phare d'authenticité et d'intégrité. Vous attirez des connexions et des opportunités authentiques qui correspondent à votre vrai moi. N'oubliez pas que je suis un aimant. Embrassez votre authenticité et laissez-la vous guider vers une vie remplie de relations authentiques et d'expériences épanouissantes. Restez honnête, restez authentique et laissez votre vrai moi briller dans tous les aspects de votre vie. Numéro 8. Pratiquez la patience et faites confiance au processus. Imaginez planter une graine et vous attendre à ce qu'elle germe et fleurisse du jour au lendemain. Cela semble absurde, n'est-ce pas? Tout comme le monde naturel, la croissance personnelle et les relations nécessitent également du temps et de la patience. Faire preuve de patience et faire confiance au processus signifie comprendre que les bonnes choses prennent du temps à se développer et que chaque étape de votre parcours a sa propre valeur. Dans notre monde qui évolue à un rythme effréné, il est facile de se sentir frustré lorsque les choses ne se produisent pas aussi vite que nous le souhaiterions. Cependant, comme l'a dit Marc Aurèle, rien de grand ne se crée soudainement. Que vous travailliez vers un objectif personnel, que vous entreteniez une relation ou que vous recherchiez de nouvelles opportunités, la patience vous permet d'apprécier le chemin parcouru plutôt que simplement la destination. Dans les relations, la pratique de la patience est essentielle. Établir des liens profonds et significatifs prend du temps. Vous ne pouvez pas précipiter la confiance ou l'intimité. Par exemple, lorsque vous démarrez une nouvelle relation, laissez-lui l'espace pour se développer naturellement. Évitez l'envie de pousser à une proximité ou un engagement immédiat. Au lieu de cela, appréciez de vous connaître, de partager des expériences et de laisser le lien se renforcer au fil du temps. Ayez confiance dans le fait que le processus de construction progressive d'une relation mènera à une connexion plus solide et plus durable. Le même principe s'applique à vos objectifs personnels et professionnels. Que vous appreniez une nouvelle compétence,
Que vous poursuiviez une évolution de carrière ou que vous travailliez sur votre développement personnel, il est essentiel d'être patient avec vous-même. Reconnaissez que les progrès peuvent être lents et que les revers font partie du voyage. Épictète nous rappelle qu'aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. La patience est une forme de maîtrise de soi qui vous aide à rester concentré et résilient. Faire confiance au processus signifie croire que vos efforts finiront par porter leurs fruits, même si vous ne pouvez pas voir de résultats immédiats. Cette confiance favorise un état d'esprit positif et réduit l'anxiété face à l'avenir. Par exemple, si vous travaillez à un objectif à long terme, divisez-le en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Célébrez chaque petite réussite en cours de route, sachant que chaque étape vous rapproche de votre objectif ultime. Pour cultiver la patience, pratiquez la pleine conscience et restez présent. La pleine conscience vous aide à apprécier le moment présent et réduit l'envie de vous précipiter. Pratiquez des activités comme la méditation, la respiration profonde ou passez simplement du temps dans la nature pour vous recentrer et développer votre patience. Un autre aspect important de la confiance dans le processus est de laisser tomber le besoin de validation immédiate. Au lieu de rechercher des récompenses ou une reconnaissance rapide, concentrez-vous sur la valeur intrinsèque de vos efforts. Ayez confiance que votre travail acharné et votre dévouement seront reconnus en temps voulu, même si ce n'est pas immédiat. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui encouragent la patience et la persévérance. Partagez votre parcours avec des amis ou des mentors qui comprennent l'importance de procéder étape par étape. Leur soutien peut renforcer votre croyance dans le processus et vous aider à rester motivé. Alors, mes amis, en faisant preuve de patience et en faisant confiance au processus, vous vous alignez sur le flux naturel de la vie. Vous attirez des résultats positifs parce que vous n'êtes pas pressé ou stressé, mais calme et persévérant. N'oubliez pas que je suis un aimant. Acceptez le voyage, faites confiance autant qu'il faut et regardez votre patience vous mener à la réalisation de vos désirs les plus profonds. Restez patient, faites confiance et laissez le processus se dérouler magnifiquement. Numéro 9. Fixez des intentions claires. Imaginez que vous vous embarquiez pour un voyage sans destination en tête. Vous pourriez errer sans but, sans savoir où aller ou quoi faire ensuite. Fixer des intentions claires, c'est comme avoir une carte qui guide vos actions et vos décisions, vous aidant à rester concentré et aligné sur vos objectifs. Des intentions claires agissent comme un aimant puissant, attirant les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes expériences dans votre vie. Fixer des intentions claires signifie définir ce que vous voulez accomplir et pourquoi cela compte pour vous. Il s'agit d'être précis et déterminé dans vos désirs. Comme le disait le philosophe stoïque Sénèque, si l'on ne sait pas vers quel port on navigue, aucun vent n'est favorable. En définissant des intentions claires, vous vous donnez une direction et un objectif, ce qui facilite la gestion des défis de la vie et le maintien du cap dans les relations. Des intentions claires sont cruciales. Que vous recherchiez un partenaire romantique, que vous construisiez une amitié ou que vous renforciez les liens familiaux, savoir ce que vous attendez de ces relations vous aide à communiquer efficacement et à fixer des limites saines. Par exemple, si vous entamez une nouvelle relation, soyez clair sur vos intentions, que vous recherchiez un engagement sérieux ou simplement de la compagnie. Cette clarté évite les malentendus et garantit que les deux parties sont sur la même longueur d'onde, favorisant une connexion plus authentique et plus épanouissante. Définir des intentions claires s'applique également à vos objectifs personnels et professionnels. Lorsque vous avez une vision claire de ce que vous voulez accomplir, vous êtes plus susceptible de prendre des mesures ciblées qui mènent au succès. Par exemple, si votre objectif est de progresser dans votre carrière, définissez des intentions spécifiques telles que l'acquisition de nouvelles compétences, le réseautage avec des professionnels du secteur ou la recherche d'opportunités de leadership. Ces intentions claires guident vos actions quotidiennes et vous maintiennent motivé, ce qui augmente vos chances d'atteindre le résultat souhaité. Pour définir des intentions claires, commencez par réfléchir à vos valeurs et à vos priorités. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Que souhaitez-vous accomplir dans différents domaines de votre vie? Écrivez vos intentions dans un journal et soyez aussi précis que possible. Au lieu d'objectifs vagues comme être plus heureux, définissez des intentions claires telles que pratiquer la gratitude quotidiennement ou passer plus de temps de qualité avec vos proches. Ces intentions spécifiques vous donnent une feuille de route à suivre et facilitent le suivi de vos progrès. La visualisation est un outil puissant pour définir des intentions claires.
Consacrez quelques minutes chaque jour à visualiser vos intentions comme si elles avaient déjà été réalisées. Imaginez les sentiments de joie, de satisfaction et d'épanouissement qui accompagnent l'atteinte de vos objectifs. Cette pratique renforce non seulement vos intentions, mais aligne également votre subconscient sur les résultats souhaités. Restez flexible et ouvert aux ajustements. Si des intentions claires donnent une direction, soyez prêt à vous adapter à mesure que les circonstances changent. La vie est imprévisible et vous devez parfois recalibrer vos intentions pour rester en phase avec vos objectifs et vos valeurs en évolution. Cette flexibilité vous permet de rester sur un chemin qui semble authentique et significatif. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui encouragent vos intentions. Partagez vos objectifs avec des amis, des membres de votre famille ou des mentors qui peuvent vous offrir des conseils, de la motivation et de la responsabilité. Leur soutien renforce votre engagement envers vos intentions et vous aide à rester sur la bonne voie. Alors, amis, en définissant des intentions claires, vous prenez en charge la direction de votre vie. Vous devenez un aimant pour les personnes, les opportunités et les expériences qui correspondent à vos véritables désirs. N'oubliez pas, je suis un aimant. Adoptez ce principe et regardez vos intentions claires ouvrir la voie à une vie plus concentrée, plus déterminée et plus épanouissante. Restez intentionnel, restez engagé et laissez vos intentions vous guider vers vos rêves. Numéro 10. Cultivez l'amour-propre et l'estime de soi. Imaginez-vous vous regarder dans le miroir et ressentir un profond sentiment d'amour et d'appréciation pour la personne qui vous regarde. Cultiver l'amour-propre et l'estime de soi consiste à reconnaître votre valeur intrinsèque et à vous traiter avec la gentillesse et le respect que vous méritez. Ce principe est fondamental pour attirer une énergie positive et des relations significatives dans votre vie. L'amour-propre n'est pas une question d'arrogance ou de narcissisme. Il s'agit de comprendre et d'apprécier vos qualités et contributions uniques. Lorsque vous vous aimez, vous établissez une norme sur la façon dont les autres devraient vous traiter. Comme l'a dit le philosophe stoïque Épictète, sachez d'abord qui vous êtes, puis ornez-vous en conséquence. En cultivant l'amour de soi, vous devenez plus confiant, résilient et magnétique. Dans les relations, l'amour de soi joue un rôle crucial. Lorsque vous avez une bonne estime de soi, vous attirez des partenaires qui reconnaissent et respectent votre valeur. Par exemple, si vous recherchez constamment la validation des autres, vous risquez de vous retrouver dans des relations où vous êtes sous-estimé ou pris pour acquis. Cependant, lorsque vous vous aimez et vous respectez, vous êtes plus susceptible d'attirer des partenaires qui font de même. Cela crée une base de respect et d'admiration mutuelle, menant à des relations plus saines et plus épanouissantes. L'amour de soi a également un impact sur votre croissance personnelle et professionnelle. Lorsque vous croyez en votre valeur, vous êtes plus susceptible de saisir des opportunités qui correspondent à vos véritables passions et talents. Vous vous fixez des normes plus élevées et êtes moins susceptible de vous contenter de moins que ce que vous méritez. Cette confiance et cette assurance font de vous un aimant pour le succès et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie. Pour cultiver l'amour de soi et l'estime de soi, commencez par pratiquer l'autocompassion. Faites preuve de la même gentillesse et de la même compréhension que vous feriez à un ami proche. Reconnaissez vos points forts et vos réussites et pardonnez-vous vos erreurs. N'oubliez pas que vous êtes un travail en cours et que c'est tout à fait normal. Engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre âme et vous apportent de la joie. Qu'il s'agisse de pratiquer un passe-temps, de passer du temps dans la nature ou de pratiquer la pleine conscience, consacrez du temps à des activités qui vous élèvent et vous dynamisent. Ces moments de soins personnels renforcent votre sentiment de valeur et de bien-être. Entourez-vous d'influences positives. Passez du temps avec des personnes qui vous élèvent et vous inspirent et éloignez-vous de celles qui épuisent votre énergie ou sapent votre confiance en vous. Les relations positives renforcent votre estime de soi et vous encouragent à continuer à grandir et à vous épanouir. Les affirmations sont un autre outil puissant pour cultiver l'amour de soi. Répétez quotidiennement des affirmations positives, telles que « je suis digne »,« je suis suffisant et je mérite l'amour et le bonheur ». Ces affirmations aident à reprogrammer votre subconscient et à renforcer votre croyance en votre propre valeur. Réfléchissez à vos réalisations et célébrez vos succès, aussi petits soient-ils. Tenir un journal de vos réalisations et de vos expériences positives peut vous rappeler votre croissance et vos progrès.
Cette pratique renforce votre estime de soi et vous motive à continuer à vous efforcer d'atteindre vos objectifs. Alors, mes amis, en cultivant l'amour-propre et l'estime de soi, vous devenez un phare de positivité et de confiance. Vous attirez des relations et des opportunités qui reflètent votre vraie valeur et contribuent à votre croissance. N'oubliez pas que je suis un aimant. Adoptez ce principe et laissez votre amour-propre et votre estime de soi briller de mille feux, illuminant votre chemin vers une vie épanouissante et abondante. Restez compatissant, restez confiant et laissez votre lumière intérieure vous guider vers vos rêves. Très bien, amis stoïques, nous avons parcouru 10 principes puissants pour vous aider à arrêter de courir après et à commencer à attirer ce qui est vraiment fait pour vous. Vous disposez désormais d'une boîte à outils complète pour transformer votre vie et vos relations. N'oubliez pas que chaque principe est conçu pour vous aider à vous aligner sur votre véritable moi et à créer une présence magnétique qui attire naturellement les bonnes personnes et les bonnes opportunités dans votre vie. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de manipuler les autres. Il s'agit d'être la meilleure version de vous-même et de laisser cela transparaître dans chaque interaction. En appliquant ces principes stoïques, vous devenez non seulement quelqu'un à qui les autres ne peuvent s'empêcher de penser, mais vous devenez également une personne plus confiante, plus résiliente et véritablement attirante. Le voyage pour attirer ce qui est destiné à vous commence par vous. Il s'agit d'accepter votre authenticité, de nourrir votre estime de soi et de croire que ce qui est destiné à vous trouvera son chemin vers vous. Alors mes amis, avant de partir, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait pour en savoir plus sur la façon dont le stoïcisme peut transformer votre vie quotidienne. Et, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et tapez simplement « Je suis un aimant » pour me faire savoir que vous êtes prêt à être la personne qui manque, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours. C'est une façon amusante de s'engager à appliquer ces principes et qui sait, peut-être que votre commentaire sera la première chose à laquelle quelqu'un pensera demain matin. Continuez à briller, restez stoïque et rappelez-vous que votre voyage pour devenir valorisé commence maintenant. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.